Marc chapitre 15, le verset 37. Je lis pour nous, la Bible déclare, Jésus ayant poussé un grand cri, il expira. Dans d'autres versions, on dit, ayant poussé un grand cri, et il expira. Dans d'autres versions, par exemple dans Matthieu, on dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen, amen. Alors, nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus était mort, quelles sont les choses qui sont arrivées après la mort de Jésus, quelles sont les choses que Jésus nous accorde lorsqu'il était ressuscité. Amen, amen. C'est que nous devons comprendre l'entrée de Jésus, c'est l'histoire du commencement. Dieu, dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 au verset 28, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. La première pensée de Dieu, c'était de créer l'homme, et l'homme devait être l'auteur principal qui exercerait l'autorité sur la terre. Dans Genèse chapitre 2, nous voyons Dieu met l'homme et la femme en exercice pour qu'ils dominent, pour qu'ils exercent leur autorité sur la terre. Dans Genèse chapitre 3, les péchés entrent. Le diable, il va séduire la femme va manger le fruit, elle va donner à son mari et les péchés vont entrer. Lorsque les péchés entrent sur la terre, cela a voulu désorienter les plans, les projets de Dieu sur l'humanité. Mais le péché n'est pas aussi fort que les plans de Dieu. Les péchés ne peuvent pas être aussi forts que la volonté de Dieu, que les mécanismes que Dieu met en place. Les péchés ont joué un rôle malsain, a voulu stopper, arrêter les plans de Dieu dans nos familles. Mais cependant, Dieu avait un autre plan et une autre manière de nous faire sortir de ces problèmes. Avant que j'arrive de vous parler de Jésus, je vous montrerai que Dieu, il a mis plusieurs mécanismes en place pour permettre à l'homme de restaurer la relation qu'il avait avec lui dans le jardin avant que le péché ne puisse arriver. Nous voyons Dieu, il voulait à tout prix rester avec l'homme. Dans Genèse chapitre 4, nous voyons l'histoire de la première famille, la famille d'Adam. Et dans Genèse chapitre 6, les hommes étaient en train de se multiplier sur la terre. Les mâles étaient en train de devenir tellement forts. Dans chapitre 6 du livre de Genèse, Dieu dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme, car l'homme n'est qu'un pécheur. Et il prend la décision de détruire le monde. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu, lorsqu'ils étaient venus sur la terre, ils ont connu les filles des hommes, ils ont donné naissance aux géants. Cela avait, depuis Dieu, il a pris la décision de ne plus laisser son esprit à l'intérieur de l'homme. Dieu voulait que son esprit sorte et soit à l'extérieur de la vie de l'homme. Alléluia. Et cependant, vous allez comprendre avec moi, après, Dieu ne s'est pas arrêté de vouloir mettre les mécanismes pour permettre à l'homme d'avoir une relation avec lui. Dans Genèse chapitre 8, Dieu parle à Noé. Il dit à Noé, tu vas construire l'arche. Les gens qui ne m'obéissent pas, toi je t'ai trouvé, tu es digne, tu as trouvé grâce devant moi. Ces gens ne m'obéissent pas, ces gens ne m'écoutent pas. Alors sur ce, je vais tuer tous les hommes par le déluge. Ce que tu dois faire, tu dois construire l'arche pour que moi, je puisse sauver une partie de la terre. Pourquoi? Parce que là où Dieu a créé, il ne revient pas pour recréer. C'est pourquoi Dieu voulait garder une race humaine lorsqu'ils vont sortir du déluge, de la barque, pour que le monde continue. Noé, sa femme et ses enfants puissent perpétuer le monde. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu crée, il donne le potentiel dans l'homme pour reproduire ce que Dieu a déjà produit. Alléluia. Dieu ne reviendra plus pour créer d'autres fruits. Il a déjà créé la graine. Le fait que toi tu as la graine, tu plantes la graine, tu donnes l'arbre et l'arbre produit le fruit. Dieu ne rentrera plus sous la terre pour créer l'homme. Il a déjà donné la sémence dans Jérémie. Et Jérémie doit rencontrer une femme. Pendant la période d'ovulation de la femme, Jérémie déposera sa sémence.
et sa semence va produire un autre homme. Alléluia. Ça veut dire que Dieu ne revient plus pour recréer un autre homme. Dieu met les mécanismes qui permettent à l'homme de se reproduire. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, lorsque nous voyons avec Noé, nous comprenons que Dieu voulait à tout prix permettre à Noé, permettre aux hommes d'avoir une relation avec lui. Alléluia. Et cela dérangeait le cœur de Dieu, de savoir que sa créature, les êtres qu'il a créés, les êtres qu'il a aimés tant, que ces êtres-là deviennent ou habitent loin de lui. Alléluia. Cependant, après que l'histoire de Noé passe, nous voyons que dans Genèse chapitre 12, Dieu se décide d'appeler un homme qui s'appelait Abraham. À l'époque, il s'appelait Abram. Abram, il est le fils de Terach. Terach est le fils de Nachor. Nachor est le fils de Sérug. Abraham, il est né d'une famille idolâtre. Abraham, il est sorti d'une famille où on servait d'autres dieux. Josué le dit, vos pères, Terach et Abraham, ont servi d'autres dieux de l'autre côté à Mésopotamie. Lorsque Dieu, il cherche la configuration nouvelle pour que la relation soit restaurée, la famille soit restaurée entre lui et l'homme, Dieu va choisir un homme. Et cet homme s'appelle Abraham. Cet homme, il avait plus de 70 ans. Il avait sa femme qui s'appelait Sarai à l'époque. Dieu, quand il prend Abraham, Dieu fait des promesses à Abraham. C'est là que je commence mon exhortation. Alléluia. Dieu, il va faire des promesses à Abraham. Et tant d'autres, beaucoup de promesses. Dans Genèse 12, vous lisez, quelques versets après, Dieu commence à faire les promesses. Il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Dieu commence à donner des promesses à Abraham. Genèse chapitre 13, Abraham, après avoir reçu ces promesses, il va bâtir un autel. Mais ce que vous devez comprendre, la majeure partie des prophéties que Dieu avait données à Abraham, ces prophéties ne sont pas réalisées avec Abraham. Alléluia. Certes, Dieu a rendu le nom d'Abraham grand. Dieu a béni Abraham matériellement, financièrement, dans le domaine économique et dans le domaine même des humains. Abraham était comme une ressource. Alléluia. Mais la majeure partie des promesses que Dieu avait établies sur Abraham, ces promesses ne sont pas réalisées sur Abraham. Entre autres, Dieu avait dit à Abraham, dans ta descendance, il y aura des rois. Est-ce que Isaac était un roi? Est-ce que Ismaël était un roi? Non. Mais Dieu avait dit à Abraham, parmi tes descendants, la royauté va sortir de là. La parole de Dieu était sur Abraham, mais cette parole va s'accomplir dans la 3e génération. Alléluia. Cette parole ne s'accomplit pas sur Abraham. Cette parole ne s'accomplit pas sur Isaac. Cette parole va s'accomplir sur Jacob. Alléluia. C'est pourquoi je disais, la majeure partie des prophéties, des paroles de bénédiction que Dieu a mises sur Abraham ne sont pas réalisées toutes sur Abraham. La majeure partie sont réalisées sur Jacob. Dieu avait fait la promesse à Abraham. Au cours d'une apparition, Dieu, il dit à Abraham, dans Genèse chapitre 17, il dit, tu seras fécond, des nations et des rois naîtront de toi. Alléluia. Pourquoi Dieu avait déjà dit à Abraham que des nations, des rois vont naître, ils vont sortir de toi? Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa préscience, il savait que Jésus devait mourir, le roi des rois. Alors, le fait qu'il y ait des rois et des royaumes, cela n'empêchait pas le plan de Dieu sur Jésus. Il savait que je vais envoyer mon fils sur la terre. Et mon fils, lorsqu'il viendra, il ne mourra pas comme un homme quelconque. Il ne mourra pas comme un roi quelconque. Il doit mourir le roi des rois. Alléluia. Abraham, il a reçu ces paroles. En lui, les rois vont naître. Mais jusque-là, nous voyons qu'Abraham a que des enfants. Il a Isaac, il a qui d'autre? Il a Ismaël. Entre ces deux, il n'y avait pas un roi. Alléluia. Personne n'avait la royauté. Sarah va mourir, Abraham va prendre Ketura. Ketura va donner beaucoup d'enfants à Abraham. Mais aucun d'eux était roi. Cette parole, cette prophétie, cette promesse, Dieu a donné à Abraham. Mais nous ne voyons pas l'évidence de cette prophétie. Alléluia. C'est pourquoi Abraham est passé
Isaac est passé. Jacob, lorsqu'il arrive, la majeure partie des prophéties commence à s'accomplir dans la vie de Jacob. La prophétie qui disait, les peuples, les Juifs ou les Hébreux de l'époque devraient aller en captivité en Égypte, ne s'accomplit pas avec Abraham. Mais Abraham avait reçu la prophétie. Quand est-ce que les Hébreux sont partis en Égypte? C'est avec Jacob. Alléluia. C'est quand Joseph est venu, si je peux le dire, le premier ministre en Égypte. C'est à ce temps-là que Jacob et tous ses enfants sont partis en Égypte. Alléluia. Jacob va mourir. La parole disait, les rois vont naître en lui, vont sortir d'Abraham. Jacob va mourir. Il appelle ses enfants dans Genèse chapitre 49. Il commence à bénir ses enfants. Je ne sais pas, est-ce que Abraham avait écrit les prophéties que Dieu lui avait données? Nous ne savons pas. Est-ce que Abraham avait transmis la connaissance des prophéties que Dieu lui avait données? Nous ne savons pas. Mais comment lorsque Jacob, il commence à bénir ses enfants avant sa mort, il arrive au niveau de Juda, il lui dit, le sceptre de la royauté, les bâtons de la royauté ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Où est-ce que Jacob avait reçu l'information que dans leur lignée, les rois vont naître? Alléluia. Abraham avait certainement transmis les informations à Isaac. Isaac a transmis les informations à Jacob. Jacob, il a dit, c'est moi qui dois accomplir. C'est Dieu qui va accomplir ses promesses sur moi. Et moi, je suis en train de mourir. Je dois déjà établir des choses. Et Juda n'était pas roi, vous le savez. Même cette prophétie ne s'accomplit pas sur Juda, parce que Juda n'était pas un roi. Alléluia. Les rois sont sortis de la tribu de Juda, mais Juda, le premier fils de Jacob, n'était pas lui-même un roi. Alléluia. Donc, la parole, Jacob l'a saisie, et Jacob a commencé à établir les actes prophétiques. Il établit des sacrificateurs, des Lévites. Il établit la royauté sur la tête de Juda. Alléluia. Maintenant, suivez-moi très bien. Juda fait la royauté en sachant que Jésus devait mourir comme qui? Le roi des rois. Dans la généalogie de Jésus, ce qui m'intéresse, lorsque l'histoire est passée, nous quittons les livres de Genèse, la sortie, la libération des peuples de Dieu, Exode, ils sont sortis de l'Égypte. Il n'y a aucun roi. Les juges vont venir, vont faire l'office des gouverneurs des peuples juifs. Tous les juges sont passés. Mais la parole disait que les rois vont naître en Israël. Mais ces gens qui avaient la possibilité d'avoir un royaume, de vivre suffisamment, ils sont encore dans des guerres, ils sont en train de fuir, ils ont des juges, ils n'ont pas encore un roi. Et là, on demande à Dieu, le peuple demande à Dieu, accorde-nous un roi. Parce que nous sommes fatigués, nous voulons un roi. Vous voulez un roi? D'accord. Vous êtes sûr que vous voulez un roi? D'accord. Le prophète Samuel va arriver. Vous voulez un roi? Oui. Le premier roi ne peut pas sortir de Juda parce que Juda avait commis un acte malsain. Et cet acte a rendu la tribu de Juda exclue devant la royauté. C'est pourquoi le premier roi, il va sortir de Benjamin. On va enlever la couronne qui était sur Juda pour le mettre sur Benjamin. Le premier roi va arriver, Saoul. Quand vous lisez la Bible, vous comprendrez que tout ceci avait des signes prémonitoires pour nous montrer que le Messie va venir. Mais ce Messie, lorsqu'il viendra, il doit être suffisamment préparé face à toutes les réalités que les Juifs vont vivre. Alléluia. Et là, nous comprenons que Jésus, il est né, il est venu sur la terre. Mais ce qui m'étonne, des noms importants dans le livre de Genèse revient lors de la naissance de Jésus. Quand vous lisez la généalogie, Matthieu chapitre 1er, le verset 16, la Bible nous parle de Jacob et de Joseph. Alors qu'au départ dans Genèse, c'est lui dont les majeures parties des prophéties d'Abraham sont accomplies, s'appelait Jacob. C'est lui qui a permis que les peuples de Dieu entrent en Égypte
s'appelait Joseph. Pourquoi cette coïncidence? Pourquoi les mêmes noms qui ont joué un rôle aussi important dans le livre du commencement, ces mêmes noms vont revenir lors de la naissance de Jésus? Pourquoi? Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 1, le verset 16, ça bien déclare: Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Donc, c'est lui qui va engendrer Joseph, s'appelle Jacob. Joseph était le fiancé de Marie. Marie, celle qui a donné naissance à Jésus. Mais ces deux noms ont commencé au départ. Pourquoi ces deux noms reviennent? Parce que lorsqu'on parle de Jacob, on parle d'un usurpateur. On parle d'un voleur. Dieu avait changé son nom. Il était devenu Israël. Dieu n'a pas voulu que le père adoptif de Jésus soit appelé Jacob. Parce que c'est Jacob dans Matthieu. Son nom n'était pas changé. Il était toujours Jacob. C'est lui dont son nom a été changé. C'était le Jacob du livre de Genèse. Et Dieu, il va ajouter une autre généalogie pour enlever Jacob sur la course de la personne qui devait être le beau-père de Jésus. Il va mettre le nom de Joseph. Ça veut dire qu'il permet que ce Jacob engendre Joseph. Comme au départ, Jacob avait aussi engendré Joseph. Et Joseph, étymologiquement parlant, signifie à chaque fois on dépendait de lui. Lorsqu'on parle de Joseph, étymologiquement parlant, cela veut dire à chaque fois on dépendait de lui. Même Dieu dépendait de Joseph. Lorsqu'il a dit à Dieu, il va régner Marie parce qu'elle était tombée enceinte, Dieu a dit quoi? Ne fais pas ça. Dieu est venu parler avec lui parce que les hommes dépendaient de lui. Que dire de ce Joseph dans le livre de Genèse? Toute la famille dépendait de lui. Tout l'Égypte dépendait de lui. Alléluia. Maintenant, la question est celle de savoir comment Jésus fut expiré. La bonne question. Et c'est là, j'ai conclu. Je vous ai dit, le but, c'était que Jésus puisse mourir. Comment? Le roi du roi. Il doit mourir le roi de roi. Parce que dans sa généalogie, la royauté était dans leur sang. Il va naître dans une famille dont lui-même, son père biologique, son père adoptif, Joseph, était de la tribu de Juda. Il reçoit la royauté. Sa maman, Marie, elle était une lévite. Jésus reçoit la sacrificature. Il est devenu complet. Maintenant, pourquoi on accuse Jésus? Pourquoi on fait tuer Jésus? Lorsque Jésus accomplit des choses extraordinaires, les gens, au lieu d'être contents, les gens étaient mécontents. Pourquoi? Lorsqu'on arrête Jésus, il n'y avait aucune raison qui stipulait que cet homme devait être mis à mort. Alors il faut trouver une raison. Il faut trouver une raison. Jusque-là, Jésus n'est pas le roi. Mais il faut trouver une raison. Quand vous lisez la Bible, on accuse Jésus, on dit qu'il s'est fait appeler le roi des Juifs. Quand vous lisez la Bible, nulle part vous allez voir Jésus lui-même dire qu'il était le roi des Juifs. Pourquoi eux-mêmes sont en train de l'appeler le roi des Juifs? Est-ce que c'est parce qu'ils connaissaient la loi, les Torah, ils avaient les informations? Nous ne savons pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous lisez dans Marc chapitre 15, le verset 3, Pilate pose la question à Jésus. Es-tu le roi des Juifs dont les gens sont en train de t'accuser? Jésus n'a pas dit non. Dans ta version, on a dit je le suis. Dans ma version, on dit tu l'es dit. Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi? Il a dit je le suis. Alors, il tourne vers les peuples. Il dit regardez ce qu'il dit. Le roi c'est César. Tu ne peux pas être roi comme tu te fais autoproclamer roi. Tu dois être, alléluia, tu dois recevoir ta peine. Il y a déjà un roi. Tu n'es pas le roi de ces peuples. Alléluia. Tu n'es pas le roi. On l'accuse, on dit qu'il s'est fait passer pour un roi. Alors que lui-même, il n'est pas un roi. Alléluia.
Maintenant, c'est quelques mots seront très importants, très bénéfiques même. Écoutez, Jésus, il a accepté qu'il était le roi des Juifs. Mais c'est lui qui accepte qu'il est le roi des Juifs. Jésus n'a rien qui prouve qu'il est roi. Il n'a ni couronne, ni trône. Les gens ne se prosternent même pas devant ce roi. Au contraire, on le frappe parce qu'il s'est fait appeler le roi. Jésus devait mourir le roi. Mais on lui pose la question s'il est roi, il dit oui. Mais il n'a rien qui prouve qu'il est roi. Prenons nos Bibles, nous allons voir quelque chose qui va se passer. Il n'a rien qui prouve qu'il est roi. Mais on le fait tuer comme le roi des Juifs. Mais quelque chose va se passer de manière mystérieuse. Pour que tu sois considéré comme un roi, tu dois avoir une couronne, un trône, et puis les gens qui travaillent pour toi. Mais Jésus n'a pas de gens qui travaillent pour lui. Il ne porte pas une couronne. Il n'a pas une chaise royale. Mais il est le roi. Comment? Quelque chose va se passer. Dans le monde spirituel, il faut que Jésus soit condamné comme usurpateur. Il soit condamné comme un dictateur parce qu'il s'est fait appeler le roi. Mais cependant, celui-ci n'a aucun élément qui indique qu'il est le roi. Mais dans leur généalogie, la parole disait, le roi devait naître. Lui maintenant, il doit mourir, le roi qui est au-dessus de tout le roi. Jésus va aller mourir, mais il n'a aucun élément qui prouve qu'il est roi. Dans le domaine spirituel, on regarde, on dit, il va mourir comme un lambda de la société. Il n'a pas de preuves, des éléments qui attestent sa royauté. Ni couronne, ni des gens qui se prosternent. C'est un usurpateur. Alors, il faut occasionner quelque chose dans le domaine spirituel qui va se matérialiser dans le domaine naturel pour que les signes soient évidents qu'il est en train de mourir comme le roi des rois. Alléluia. La première des choses, il devait avoir une couronne. La deuxième des choses, il devait avoir les gens qui travaillaient pour le roi. La Bible déclare, prenez nos Bibles, Marc chapitre 15, le verset 17. Que dit la Bible? Ils posèrent sur sa tête une couronne d'épines. Ah, nous avions dit, il n'a aucune couronne. Eux-mêmes, quand dans le domaine spirituel, on commence maintenant à attester, à approuver que Jésus doit mourir comme le roi, il faut lui trouver des éléments, même si ce sont des éléments qui vont faire mal, mais des éléments qui vont indiquer qu'il est en train de mourir comme un roi. Il n'a pas de couronne. Dans Marc, la Bible déclare, eux-mêmes, ils ont façonné une couronne, ils ont mis sous sa tête. Le verset 17, lisez, le verset 18. Marc 15, 18. Et puis ils se mirent à le saluer. Salut qui? Et lui, il n'était pas un roi. Comment ces gens, après l'avoir fait porter une couronne, il les salue maintenant? Salut qui? Le roi des Juifs. La prophétie est en train de s'orienter. Et le verset 19, Marc 15, 19, que dit la Bible? Ils ont fait quoi? Ils fléchissaient les genoux et se prosternaient devant qui? Devant Jésus. Les évidences qui prouvaient que celui-ci qui est en train de mourir est le roi commencent à se voir. On lui trouve une couronne. On le salue comme le roi des Juifs. Il se prosterne devant lui. Lui qui n'était pas le roi. Parce que Jésus devait redonner une forme à la prophétie. Il doit mourir le roi des rois. Un roi ne meurt pas comme tout le monde. Le roi meurt d'une certaine manière. Et Jésus, on devait lui trouver sa manière de mourir. La couronne est venue. Les gens l'ont salué. Ils n'ont pas dit salut Jésus. Salut le fils de Marie. Ils ont dit salut le roi. Ils ont reconnu sa royauté. Et à la fin, ils se mirent à genoux pour dire il est le roi. Alléluia. Il était le roi. Il est le roi. Il sera le roi. Et le roi des rois. Alléluia. La Bible déclare, ayant poussé un grand cri, et il expira. Pourquoi est-ce que Jésus devait seulement pousser un grand cri avant de mourir? Pourquoi la Bible précise qu'il a poussé un grand cri? Pourquoi la Bible ne dit pas qu'il a poussé seulement un cri? Il a poussé un grand cri. Pourquoi le maître doit pousser un grand cri? Le fait que Jésus pousse un grand cri, c'est un sentiment de détresse. Il a expérimenté au moment où lui juste, il a porté nos fautes. Quand Jésus pousse un grand cri, avant d'expirer, ce n'est pas que Jésus était fatigué. Il voulait la mort. C'est que Jésus, il a reconnu, il a dit, moi juste, moi qui avais la place auprès du Père, j'ai accepté de mourir, de porter le fardeau du péché de ce monde.
Cela me dépasse. Alléluia. Le fait qu'il porte nos fardeaux lui pousse à donner un grand cri et d'expirer. Jésus n'expire pas comme la boîte de conserve. Jésus n'expire pas comme la nourriture. Il expire parce que sa nature ne pouvait pas contenir les péchés. Quand les péchés est venu, nombreux sur lui, il ne pouvait pas. Il a poussé un cri de détresse. Et là, il nous a introduits dans une vie de sans péché, de sans peine, de sans souffrance. Il a arrêté l'hémorragie du péché en poussant ses grands cris, ses cris de détresse, ces cris où un père pousse lorsqu'il voit son enfant en train de souffrir. Les cris où les sages-femmes poussent lorsqu'ils voient une femme en train d'accoucher. Jésus voulait accoucher un peuple nouveau. Jésus voulait accoucher un peuple saint. Jésus voulait accoucher un peuple mis à part. Il a poussé un cri. Il a poussé un grand cri et il a expiré. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Alléluia. La Bible déclare, lorsqu'il a poussé ses cris, il est mort. Les voiles du temple se déchira en deux. Ce qui étonne, quand le voile du temple se déchire, cela ne commence pas et ça monte. Cela commence en haut et ça descend. Qui signifie la relation était restaurée. Qui signifie cette fois-ci Dieu va accepter de quitter le ciel pour venir habiter avec les hommes à nouveau sur la terre. Alléluia. Et pendant que Jésus est en train de mourir, il y avait un homme, il était un centenier romain. Quand il a regardé la mort de Jésus, il dit, cet homme était le Fils de Dieu. Quelle révélation! Quelle révélation! Les cris de Jésus a poussé un centenier romain. Il était parmi les gens qui frappaient Jésus. Mais quand il a vu la mort de Jésus, les événements liés à la mort de Jésus, il a dit non, certainement celui-ci, il était le Fils de Dieu. Quelle révélation! Alléluia. Je conclue en vous disant, pendant les sabbats, les Juifs offraient un agneau comme un sacrifice. Dans tous les sabbats, les Juifs avaient l'habitude d'offrir un agneau comme sacrifice. Mais, il est écrit dans Marc chapitre 15, le verset 12, 42, 15, 42, eh bien déclare, le soir était venu, comme c'était la préparation de la fête. C'était la nuit de la préparation de la fête. Comme les Juifs avaient l'habitude d'offrir un agneau dans toutes leurs fêtes, dans tous les sabbats, c'était leur habitude. C'était devenu leur coutume. Mais ce qu'ils ne savaient pas, la journée où on tuait Jésus, c'était la nuit qui précédait le jour de sabbat. Les Juifs, en tuant Jésus, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de mettre l'agneau officiellement sur les sabbats pour le salut de l'humanité. Papa, ils peuvent te tuer, mais ils vont commettre une grosse erreur. Ils vont minimiser ton ministère, ils vont commettre une grosse erreur. Le fait de mettre la couronne d'épines sur Jésus ne le fait pas seulement mal, mais vous le confirmez comme le roi des Juifs. Le fait, oh mon Dieu, de tuer Jésus sur la croix, la nuit qui précédait les sabbats, n'est pas l'humiliation. C'est le fait de mettre l'offrande sur l'autel de manière officielle pour que le monde sache que c'est lui qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Quand Jésus arrive, pour qu'il soit lavé, pour qu'il soit baptisé, les gens ont vu un homme arriver. Mais Jean-Baptiste a vu mal. Quand Jésus arrive pour être baptisé, les gens ont dit, regardez celui-là, il a porté une robe de fin lin. Mais Jean-Baptiste, il regarde, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il n'a pas dit, voici l'homme de Dieu qui ôte les péchés. Attention, on peut tous regarder les mêmes choses dans le monde spirituel et voir les choses différentes. Tu peux voir, mais tu ne vois pas bien. Tu peux voir, mais tu ne vois pas clair. Il y a des gens qui voient et qui voient clair. Alléluia. Les peuples qui ne sont pas sacrificataires, ils ont vu un homme arriver. Jean-Baptiste, un grand esprit. C'est lui qui possédait en lui l'esprit d'Élie. Il a regardé, il a dit, ça c'est un agneau qui est en train de venir pour ôter les péchés du monde. Alléluia. Les péchés du monde entier, sans le savoir, les Juifs, ils étaient en train de mettre une offrande sur l'autel pour que les choses changent. Et cet agneau, Jésus-Christ, était agréé parce que les temps étaient favorables. Je vais nous pousser à croire au plus profond de nous que l'œuvre de la croix est une œuvre salvatrice, est une œuvre extraordinaire. Je n'ai jamais vu un homme, j'en verrai jamais un homme de passer à côté, tout près de la croix et demeurer la même personne. Quand vous passez
là où Jésus a accompli l'œuvre, là où Jésus a créé Tétélestai, quelque chose doit se passer. Oui, parce que nous avons rencontré Jésus. Tu seras rappeur, mais rappeur de Jésus. Tu seras pasteur, pasteur de Jésus. Tu seras informaticien, informaticien de Jésus. Tu seras économiste, économiste de Jésus. Parce que quand tu passes à côté de l'œuvre de la croix, quelque chose doit se passer dans ta vie. On acclame pour le Seigneur.